Salut à tous. La thématique du jour demeure la même. Nous devons sauver le Gabon, par l'amour bien entendu, par la sincérité. Les Gabonais doivent s'aimer et nous devons arrêter de faire de la politique le commencement et la fin de notre existence dans ce pays. Il faut encourager l'entraide entre tous les Gabonais. Lorsque la SEG a des problèmes de courant dans un quartier et que le courant est coupé, toutes les populations qui y vivent sont affectées. Les PDGistes n'ont pas le courant, les émergents, les alistes n'ont pas le courant, les opposants n'ont pas le courant, les pignistes n'ont pas le courant, les musulmans n'ont pas le courant, les chrétiens n'ont pas le courant, les bouddhistes n'ont pas de courant. Nous avons beaucoup de problèmes qui nous concernent tous, d'appartenance à tel ou tel parti politique, à tel ou tel courant de pensée. Il n'y a qu'un Gabon. Parce qu'avant d'être pédégiste, on est Gabonais. Avant d'être pinguiste, on est Gabonais. Avant d'être Gabonais, on est Bantou. Avant d'être Bantou, chacun de nous a son clan, son ethnie. Donc on a des liens qui sont antérieurs à tout ce qu'on voit maintenant en 2020. Il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Nous ne sommes pas des Rwandais. Et je ne le dis pas dans le sens de vouloir tirer sur mes frères rwandais. Mais nous ne pouvons pas tolérer que le Gabon devienne au fur et à mesure du temps ce que les autres pays autour de nous sont devenus. Je dis non. On doit absolument apprendre à s'aimer, à se côtoyer pour faire avancer les choses. Même au niveau des réformes, on gagnerait plus à s'entendre avec tout le monde pour que les réformes soient faites au Gabon qu'à être en conflit permanent dans le statu quo qui empêche même que les moindres changements puissent être effectués. Il faut qu'on arrête avec la politique gabonaise qui détruit le Gabon, qui divise les Gabonais, qui n'apporte rien du tout. Je parlais tantôt avec mon frère le Génial, on a eu une longue discussion, et je lui disais que, tu sais, même lorsqu'on considère qu'il y a un régime en place qui est là depuis 50 ans, et qu'à chaque élection, il y a des morts, je comprends bien que personne ne peut accepter que les militaires aillent dans un quartier tirer sur des populations qui sont en bon terme avec le régime ou en bon terme avec quelqu'un qui est dans le pouvoir. En bon terme, mais pas forcément dans le même parti politique, mais en bon terme, en termes de civilité. Peu importe les raisons. Vous comprenez? Et c'est vrai. Personne ne peut faire du mal à son frère quand ils sont en bon terme. Les gens se font du mal, ou du moins s'imaginent faire du mal lorsqu'ils ne se parlent pas et lorsqu'ils se voient comme des ennemis. C'est à ce moment-là qu'on compte les morts. Mais quand les gens se parlent, qui va tuer qui? Pourquoi est-ce que tu vas me tuer? J'ai ton numéro de téléphone, tu as mon numéro de téléphone, on s'appelle qu'on a un problème, on a une famille. Donc pourquoi est-ce qu'on doit en arriver là pour régler nos problèmes? Vous comprenez? C'est toute une autre configuration. Donc encourager cet état d'esprit où les gens ne se parlent pas, c'est déjà préparer encore au Gabon des futurs massacres, des futurs génocides, une éventuelle guerre civile. On ne veut pas de ça. On est Gabonais, arrêtons. À penser que comme il est au PDG, c'est pas mon frère gabonais, comme il est du Haut-Togoué, c'est pas mon frère gabonais, comme il est musulman, c'est pas mon... Non, 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 il faut que les gens brisent tout ça. Et que toutes ces choses sont ajoutées à nous à la naissance, quand on devient adulte. Mais ce qui nous est commun à tous, ce qui est inné, c'est qu'on est des Gabonais. On est des Gabonais. On choisit sa religion, on choisit son parti politique, etc. Mais à la fin, ce qu'on ne choisit pas, c'est son appartenance à ce sol gabonais dans lequel nous sommes tous quasiment nés. C'est ce lien-là qui est inaliénable, qui est irrévocable, que nous ne devons jamais oublier dans tout ce que nous faisons. Autant ceux qui sont au pouvoir, autant ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui se rappellent que lorsqu'ils mettent en prison quelqu'un, ils mettent en prison leur propre frère gabonais, qui aurait pu être leur enfant ou leurs propres parents. Lorsqu'ils poursuivent des gens en France, ils poursuivent leurs propres parents gabonais. Il faut que de part et d'autre, ce climat de tension, ce climat qui alimente la haine, cesse. On doit tourner la page. Le Gabonais doit maintenant apprendre à s'aimer. Et on doit encourager toutes les choses qui vont amener les Gabonais à s'aimer. Il faut parler aux enfants, leur dire que, en tant que Gabonais, tu as un devoir.
de veiller à ton frère gabonais. Qu'il soit d'une ethnie différente, qu'il soit d'une autre province, qu'il soit l'enfant du riche ou l'enfant du pauvre, qu'il soit l'enfant qui est né dans l'opposition, celui qui est né au PDG, les gens ne se feront pas demander à naître dans leur famille, mais ils sont nés. Donc ton devoir, c'est de veiller à son bien, lui dire la vérité, mais prier pour lui et désirer pour lui le meilleur, vouloir son bonheur. Ce sont des choses qu'on ne nous a pas enseignées dans notre République, qui a beaucoup négligé ce côté, mais c'est aujourd'hui la seule chose qui peut empêcher que notre pays sombre, comme beaucoup de pays autour de nous ont déjà sombré. On le voit, au Cameroun, il y a des tensions entre les Boulous et les Bamileke, parce qu'on a beaucoup négligé ces questions ethniques. Demain, on peut nous pondre un génocide au Cameroun. C'est potentiellement possible. Tu as des pays comme le Rwanda que j'ai cité tantôt, des pays comme le Congo, non, écoutez, non. Nous, au Gabon, nous, on dit non. On dit ça suffit. On dit ça suffit. On dit ça suffit. Il faut briser la glace. Si les hommes politiques continuent de faire une politique antagoniste, axée sur la colère, la haine, la vengeance, ça les regarde. Mais nous, Gabonais, on ne doit plus les suivre. De part et d'autre, on ne peut plus suivre les gens comme ça. Les Gabonais doivent se voir. C'est-à-dire que, je le répète encore, hein, si tu entends qu'il y a une réunion de PDGistes dans ton quartier, tu vas t'asseoir, tu écoutes. Tu manges avec tes frères PDGistes, tu deviens leur ami, ils deviennent ton ami, vous échangez. S'ils entendent qu'il y a un mouvement de l'opposition dans un quartier, qu'ils viennent. On veut les voir venir s'asseoir dans le quartier, parler avec les frères gabonais, écouter ce que l'opposant a à dire. On doit briser la politique de la tension, la politique de la guerre, la politique des couteaux tirés. On doit arrêter tout ça. Parce qu'à la fin, on est un seul peuple. Ça fait que demain, quand tu as un problème, ton frère émergent, avec qui tu as des bonnes relations, il va t'aider. Demain, il a un problème, toi l'opposant, tu vas l'aider. On nous a trop égarés. On nous a trop égarés. Trop égarés. Mais lorsqu'il y a des barrières mentales et des barrières physiques, c'est facile quand on dit à un militaire que va tirer sur les populations. Il tire, parce que peut-être le militaire, il vient d'une province loin de Libreville, donc il n'a aucune attache, il se met debout, il dégaine son fusil. Mais personne ne tire sur sa famille. Je dis que personne ne tire sur les siens. Jamais un militaire ne pourra prendre son fusil, même un mercenaire, pour tirer à balles réelles sur sa mère, son père, ses neveux, ses tantes, ses nièces, ou sur les gens qu'il aime. On ne tire que sur les gens qu'on n'aime pas, ou qu'on ne connaît pas, ou qu'on estime être son ennemi, être quelqu'un qu'on ne veut pas, etc. C'est dans ce cadre-là qu'on a des massacres au Gabon. Mais dans un pays où tout le monde s'aime, où il y a une appartenance commune à la République, où les gens sont en bon terme, il n'y a pas moyen que quelqu'un tire sur quelqu'un. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Donc tout le monde gagne. Lorsqu'on arrête d'encourager les divisions qui ne produisent que le sang et qui nous préparent à d'éventuelles catastrophes dans notre pays. Il faut que la politique change. Et comme les aînés ne sont pas capables de la changer, nous en bas, on doit la changer pour tout le monde. N'est-ce pas? Donc, être au PDG, être opposant, ne font pas de toi ou de l'autre personne des ennemis. Il faut d'abord briser cette mentalité, briser ce démon. C'est un démon qui se nourrit de cette différence que les gens eux-mêmes ont établie à cause de la politique que les Blancs nous ont amenés au Gabon. Ce que nous voulons tous, c'est des choses qui transcendent la politique. Nous voulons un pays développé, nous voulons des bonnes infrastructures, nous voulons le bien pour tous les Gabonais, nous voulons des choses tangibles et correctes qu'on retrouve dans les pays où il y a démocratie et dans les pays où il n'y a pas de démocratie. Il y a des pays développés comme la Chine, ils ne se plaignent pas. Pourtant, il y a le communisme. Ouais. Donc, notre combat, à la fin, c'est pour le bien des Gabonais. Peu importe à quoi ça ressemble au niveau de la configuration politique. Le plus important, c'est pourquoi on se bat pour un Gabon meilleur. On ne se bat pas pour éradiquer des gens ou bien pour un Gabon de guerre ou bien... Non, c'est pas... Non. Et lorsque le courant fonctionne à Libreville et que le courant éclaire l'émergent et l'opposant, les deux sont contents. Ou bien on va dire ici que quand le courant est clair, il n'y a qu'un camp qui est content. Tout le monde est content, non? Tout le monde est content quand le pays fonctionne. Tout le monde est content quand le bonheur il est commun pour tous les Gabonais. Donc arrêtons. Œuvrons ensemble pour un Gabon meilleur qui arrange tout le monde. Et même si on fait de la politique, arrêtons de faire la politique l'objet de dissensions qui peut produire la mort ou pour lequel on peut t'arrêter ou bien pour lequel on peut t'incarcérer ou bien pour lequel on va brûler ta maison. Arrêtons de faire ce genre de politique. C'est une politique qui est néfaste pour notre pays et qui n'a pas produit ses fruits. On l'a fait depuis 10 ans,
on a rien eu dedans. Et on devient tous hypocrites à la longue. Parce qu'on a beaucoup de parents au PDG, on a beaucoup de parents dans l'opposition, et on fait semblant un genre, alors qu'on s'appelle la nuit, etc. Comme les hommes politiques le font d'ailleurs. Parce que c'est eux qui trompent le peuple, vous comprenez. Hein. Le peuple ne se parle pas, mais eux, ils se parlent. Donc, arrêtons. Arrêtons. Maintenant, je suis contre le dialogue politique parce que vouloir réunir les politiciens sur une table, ça ne va rien produire de bon. Je suis pour que les Gabonais changent leur cœur, que les Gabonais changent leur perception, qu'ils se détachent des barrières qui les font souffrir. Ouais, non? Je suis pour que les Gabonais fassent un effort de plus s'aimer. Plus s'aimer et apprendre à dialoguer dans le calme. Sans s'insulter, sans se mépriser. Donnez-moi une seconde. Hein. Une seconde. Désolé. Donc, on doit faire un effort. Faisons un effort tous conscients de changer la donne. N'est-ce pas, non? C'est dommage. Ouais, c'est dommage que les Noirs se fassent tant de problèmes pour des choses pareilles. Et ça ne finit pas. Si on ne met pas un frein à ça, 2023, il y aura encore plus de morts. Et un jour, le Gabon va se réveiller, le pays sera en train de brûler, et on va perdre beaucoup de parents inutilement. Beaucoup de gens vont mourir pour rien. Et à la fin, il n'y aura même pas de délivrance du pays comme les gens l'entendent. Voilà. Ce sera simplement un même massacre collectif, des règlements de compte. Et les étrangers vont prendre le pays. Nos frères étrangers vont venir au Gabon s'asseoir. Il n'y aura plus de Gabonais autochtones. On va parler de nous comme les dinosaures. Ils furent. On va parler de nous à l'imparfait. Nous étions. On était, désolé. Donc, c'est bon, hein. Il faut qu'on arrête. Donc, dans vos quartiers, cherchez à savoir quelles sont les personnes qui sont dans le camp politique adverse et contactez-les. Si tu es pédégiste, cherche à connaître qui sont les opposants. Prenez un verre ensemble, asseyez-vous, discutez. Si tu es opposant, fais pareil. Allez à la rencontre des uns et des autres. Laissez la haute hiérarchie qui s'embrouiller. Laissez les hommes politiques qui font leur comédie. Mais vous, en tant que Gabonais, vous devez briser la glace. Vous devez vous connaître, vous parler. Et si possible, avoir une relation saine les uns vers les autres. Parce que votre bonheur dépend de vous tous. Le bonheur, c'est quand tous les Gabonais sont ensemble. On a tout ce qu'il faut au Gabon pour s'en sortir. Donc on ne saurait se limiter à cause de la politique. Vous comprenez? Il faut vraiment faire un effort de briser la glace, de décrisper tout ça. Hein? Il faut être ensemble. C'est pas sérieux que les gens se voient souvent dans les mariages, dans les premières communions. Après, ils font l'hypocrisie à cause de la politique. Il n'y a pas de honte, c'est pas interdit. Ce n'est pas interdit qu'un opposant s'assied avec un pédégiste pour discuter des problèmes du pays, pas pour s'incriminer que Yali a fait ci, Ping a fait ça, et pour voir ensemble dans quelle mesure, même le quartier dans lequel on est peut changer. Quelle politique est faite aujourd'hui pour que les choses changent? Qu'est-ce qui peut être mieux fait? De manière intellectuelle, hein? Vraiment, mais de manière intellectuelle et de manière patriotique, pour le bien du pays. Pour le bien du pays. Demain, quand il y aura des problèmes, si c'est l'opposition qui a la main gauche en haut, il ne laissera pas des gens brûler la maison de son frère pédégiste. Si c'est le PDG qui est debout, ils ne vont pas laisser des pédégistes brûler la maison de leurs frères opposants. C'est comme ça, on ne fait pas du mal aux gens qu'on connaît. On fait du mal aux gens qu'on ne connaît pas. Donc plus les Gabonais se connaissent, plus ils vont apprendre à régler leurs problèmes au-delà des bagarres. Et ensemble, plus unis, on pourra faire de plus grandes choses. Les puissances étrangères profitent de nos divisions pour mieux nous manipuler. C'est eux qui prennent plaisir à ce genre de choses. C'est eux qui prennent plaisir à cet état d'esprit où on ne se parle pas, où chacun imagine ce que chacun pense, où la politique est devenue notre Dieu, parce que c'est le cas. Les gens peuvent mourir pour la politique au Gabon, c'est pas normal. Et à la fin, on sait ce que ça donne. Ouais, non? Donc il faut que ça change. Et mes vidéos aujourd'hui seront axées sur ça. Concrètement parlant, que les Gabonais se parlent, que les Gabonais collaborent ensemble, que les Gabonais s'entraident, que les Gabonais s'aiment, que les Gabonais se respectent. Vous comprenez? Et il va falloir ajuster le langage pour pérenniser cela.
Même moi d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que j'ai commencé à le faire depuis longtemps avec les émergents. Bientôt, je vais le faire aussi avec les pinguistes. Je vais arrêter de critiquer Ping trop durement parce que je comprends que beaucoup de frères pinguistes, ça les fait mal. Je comprends. Je comprends aussi. Tout le monde est comme ça. Les gens, ils ont un cœur. Donc, pour la paix et pour l'entente, il y a des concessions qu'il va falloir faire. Sans pour autant nier la vérité, mais avoir un langage qui permet de plus coaliser les gens que de les diviser. Et je pense que si tout le monde le fait de part et d'autre, on pourra s'éviter beaucoup de problèmes et on pourra aller de l'avant. Il y a des problèmes qui ont été réglés au Gabon avec le concours de tout le monde. On a peut-être oublié, mais c'est vrai. Lorsque l'affaire Ndouna a commencé au pays, paix à son âme, il n'y a pas eu que les opposants qui ont crié sur lui. Tata Huguette a fait des vidéos dessus. Moi, je n'étais pas là. Mais beaucoup de PDGistes se sont levés pour dénoncer ce fait qu'il y a une fille qui a été abusée, entre parenthèses, et il faut qu'il y ait une enquête. Chadi Moukarim en a parlé, il a fait un post dessus. Beaucoup d'émergents ont dit non. Si cette fille a été vraiment abusée sexuellement, il faut qu'il y ait enquête. Et ça aboutit à ce qu'on arrête M. Ndouna. Dommage, il n'y a pas eu de jugement. Mais au moins, il y a eu un effet. C'est ce qui se passe lorsque tous on est ensemble, dans des causes qui nous réunissent tous et qui vont au-delà de la politique. Donc, quand tous les Gabonais sont ensemble, on peut faire l'impossible. Mais quand les Gabonais sont divisés, on perd. Ouais. Et je pense que sans le concours de ces frères du PDG, qui se sont levés pour dire qu'il fallait absolument qu'il y ait une enquête, peut-être que M. Ndouna n'aurait jamais été arrêté. Parce qu'au Gabon, c'est comme ça. Quand tu es tout puissant, tu es riche, les gens, tu es pratiquement intouchable. Donc, ça a beaucoup contribué à faire avancer les choses. Dans tous les combats qu'on mène, hein, à la croisée des chemins, on se rend toujours compte qu'on a besoin de l'opposant, on a besoin du PDGiste. Pourquoi? Parce que c'est un Gabonais. Opposant, ce n'est qu'un titre. PDGiste, ce n'est qu'un titre. Mais le Gabonais, qui aide le Gabonais, c'est vraiment là où le Gabon gagne. Et on a beaucoup de ça qui nous ont prouvé que l'effort collectif de tous les Gabonais est plus efficace que l'effort individuel d'un camp et d'un camp. Et c'est pour toutes les questions. Parce que ne pensez pas que je veux vous convertir à autre chose, parce que les gens m'accusent qu'on m'a acheté. Pas du tout. Mais même dans les questions plus importantes, ne pensez-vous pas qu'il est plus facile pour nous de changer de président si on est tous d'accord en tant que Gabonais? Parce que nous, on veut imposer quelqu'un, entre parenthèses. Je me mets dans la peau d'un pinguiste. Il veut imposer Ping. Les émergents, ils veulent maintenir Ali. Mais si les émergents et les pinguistes s'entendent tous, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans ce pays, concrètement parlant? Quelle est cette barrière et ce mur qu'on ne peut pas franchir si on se parle et si on est tous d'accord sur quelque chose? N'importe qui. Désolé, au Gabon, on est capable de mettre au pouvoir n'importe qui si on est tous d'accord. Si les émergents sont d'accord, les pinguistes, les opposants, les nini, si tout le monde est d'accord, on fait ce qu'on veut. Il n'y a aucune barrière, aucun rêve n'est réalisable si on est tous d'accord en majorité sur quelque chose. Quand on veut quelque chose, ensemble, on l'obtient. Quand on réclame justice ensemble, on obtient gain de cause. Vous voyez là, par exemple, on parle du problème de Bernard Ekoula. J'en ai parlé, Denji en a parlé, Bob Le Fou en a parlé. Beaucoup de gens en parlent. Même Stéphane Zeng en a parlé. Beaucoup de gens parlent de ce problème-là. Mais dès qu'un émergent va en parler, ce sera le coup de grâce pour que le problème soit résolu. Moi, je le sais. Voilà comment on fonctionne depuis 4 ans. Les gens ne se rendent pas compte. Dans nos plus grandes bagarres pour le changement du pays, on n'a jamais pu réussir à changer quoi que ce soit en étant seulement pédégiste, en étant seulement opposant. C'est quand tout le monde met sa main, quand tout le monde vient ensemble, c'est là où on obtient le changement qu'on veut. On obtient le résultat qui est voulu. Ça a été prouvé, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc moi j'ai compris le potentiel que les Gabonais ont quand ils collaborent ensemble. J'attends. Dès que nos frères du PDG, certains vont reprendre le problème, dès qu'ils vont en parler aux autres, maintenant c'est là où le problème va être décanté rapidement. On peut le décanter seul, mais on a toujours besoin d'eux. C'est ce que j'ai remarqué. On n'a jamais rien pu faire sans qu'eux aussi ils agissent de leur côté pour que ça bouge. Un homme qui a travaillé, à qui on doit 30 millions, et on le fait balader, nous on tire dessus, mais quand eux aussi vont aussi commencer à tirer dessus, le problème là va être réglé rapidement. Si on tire dessus seul, ça prend du temps. Mais quand ils aident, voilà, et vice-versa. Leur cause, si on s'y met, on les aide, ils auront un gain de cause. C'est comme ça que ça fonctionne depuis dans ce pays. Depuis 4 ans, c'est ce que j'observe. J'observe que dans tous les problèmes qu'on a sur la toile au Gabon,
C'est seulement quand tout le monde est d'accord que ça bouge, que le train avance vite. Vous comprenez? C'est comme ça. Pour l'instant, même au niveau des gens comme Kogé Bekale, si vraiment on s'y met, parce que là pour l'instant, il n'y a que moi qui dis clairement qu'il faut qu'il dégage. Mais si tous les frangins se mettent à parler de ça, et si tous les frangins du PDG font pareil, il ne va pas durer, il sera viré le jour qui suit. Voilà. Donc, on a compris que, malgré le fait qu'on se déteste à cause de la politique, qu'on ne s'aime pas, etc., quand on a un problème comme ça et que tout le monde met la main à la pâte, c'est là où les choses se passent. Donc on ne doit pas négliger ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné un pouvoir, mais un pouvoir qui n'est utilisable que lorsque tout le monde s'humilie et que tout le monde reconnaît que l'autre est aussi gabonais. C'est là où les choses commencent. Ce n'est pas un pouvoir qui fonctionne seul, dans un petit clan, dans un petit groupe. C'est un pouvoir qui fonctionne lorsque le plus de personnes possibles, de pensées différentes, se mettent ensemble pour le changement. Vous comprenez? C'est comme ça. Si le PDG se lève maintenant pour réclamer l'argent de ce frère, et que nous on est déjà debout, comment est-ce qu'il n'aura pas son argent? C'est pas possible. Ouais, non? Donc, avoir dans son équipe tout le Gabon, on ne peut pas perdre. Mais quand dans ton équipe tu es limité, tes soldats se fatiguent, on va au front, c'est dur. Peu importe le problème. Peu importe le problème. N'est-ce pas? Donc, l'union fait la force, c'est vrai. Hein? C'est réel. C'est quelque chose qu'on a tous vu, on peut toucher du doigt, on sait que c'est vrai. L'union fait vraiment la force. Donc, les Gabonais, on doit s'unir. On doit garder nos convictions personnelles, mais ne pas les mettre tellement devant qu'on est prêt à diviser un pays, on est prêt à brûler un pays, on est prêt à s'entretuer ou bien à se détester à vitam aeternam. Il faut que ça cesse. Ouais, non? Aujourd'hui, on devrait plus penser au point qui nous relie qu'au point qui nous divise. Se dire que bon, ils sont de ce bord politique, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut bâtir? Plutôt que de chercher à voir la différence, on doit chercher à voir les ressemblances. Et sur ces ressemblances-là, s'appuyer pour faire avancer différentes causes qui améliorent la vie des Gabonais. Et le faire en plein jour. Moi, je suis contre ceux qui font le copinage avec le PDG de la nuit. Ils prennent les mallettes d'argent, ils viennent crier sur les émergents, ils viennent crier sur les opposants, mais ils sont dans des complots. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime la lumière. La lumière fait que rien ne doit empêcher un Gabonais de voir son frère Gabonais. Et pour parler politique, sociale, culturelle, il faut qu'on arrête avec ça. L'hypocrisie politicienne doit cesser. Il n'y a pas une loi qui empêche un Gabonais de parler à un Gabonais. Aucune loi ne fait ça. Et sur le plan de vue moral, les gens me disent qu'au Gabon, il y a eu des morts. Mais au Gabon, il y a toujours eu des morts. Il y a eu des morts en 2009. Il y a eu des morts en 98. Ça n'a pas empêché les Gabonais de vivre ensemble. Donc, mon frère au PDG, même père, même mère, parce qu'il y a eu des morts, je dois plus lui parler. Ne faisons pas aux gens ce qu'on ne fait pas à notre propre famille. Tu as ton propre père qui est au PDG. Il y a eu des morts. Tu parles plus à ton père. Tu parles plus à ta soeur. Il faut qu'on arrête. Vous comprenez? Il y a eu des morts. Si même on veut que la question des morts soit réglée, que les gens s'excusent ou bien qu'il y ait un changement, c'est pas en étant éloignés les uns des autres qu'on pourra régler ce problème. Donc c'est contre-productif d'avoir cette posture où on veut créer une opposition radicalisée que personne ne peut tenir, que personne ne peut accomplir à 100%. C'est pas possible. Personne ne peut être juste dedans à 100%. Les gens, leur passé va les rattraper ou bien leur présent va les rattraper. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On arrange entre nous le peuple. Maintenant, pourquoi je suis contre le débat politique de manière politique? Dialogue politique, je suis contre ça parce que j'estime qu'il y a trop de gens qui n'aiment pas les Gabonais et qui font tout par intérêt. On les aime, mais on ne peut pas les laisser continuer de grandir dans leur escroquerie. Et s'il y a un dialogue politique, beaucoup de gens vont rentrer au Gabon, non pas pour aider le Gabon, mais pour encore amener le désordre, la haine, l'escroquerie. On veut pas de ça. C'est ça que nous, on refuse ça. On dit qu'on ne veut pas de dialogue politique entre les partis politiques, on veut un dialogue entre les Gabonais. Et le dialogue entre les Gabonais, on n'a pas besoin de leur accord pour le faire. On le fait déjà nous-mêmes. Quand tu vois les lives, on est là, pédégiste, Gabonais, etc. C'est déjà ça déjà. On se parle, on n'a pas besoin d'une lettre signée de quelqu'un pour dire qu'on va s'asseoir avec tel qui est dans notre parti politique. C'est ça qu'on est en train de faire. Et dire aux Gabonais de faire pareil au Gabon. Mais on ne veut pas un dialogue formel avec des partis politiques parce que eux, pour nous, beaucoup d'entre eux ne sont pas un bon exemple. Ils profitent de nos divisions pour se bâtir une carrière. On est fatigué. On est fatigué des gens qui sont trop égoïstes pour penser au bien-être du peuple, aux prisonniers politiques, etc., etc. On est fatigué. Tu comprends? Voilà. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que ce qu'on fait peut changer les choses? C'est simple.
Ton frère est en prison détenu par un émergent. Mais si les choses s'arrangent entre nous, même la torture qu'il subissait, il ne va plus la subir. Le juge peut-être peut se lever un matin, il dit, bon, il sort de prison. Donc on peut faire beaucoup de choses entre nous sans passer par la haute hiérarchie, sans passer par les grands types qui sont dans la politique et qui sont dans la division de vue, mais la nuit ils se parlent. Ils nous ont fait trop de mal. Hein. Nous-mêmes, en tant que Gabonais, on prend soin les uns et les autres. Ton frère manque à manger, il n'y a pas le kit alimentaire, tu donnes un peu de riz. Tout ne doit pas être politisé. Il faut avoir l'amour de son prochain. L'amour de son prochain. Ouais. Donc c'est une façon de voir les choses qui est peut-être nouvelle pour beaucoup de gens, mais il faut qu'on s'y mette. Et on est là pour rappeler cela et j'en parlerai encore aujourd'hui ou bien demain. Ok. Que Dieu vous garde tous et que Dieu aide le Gabon. Ok. Tout à l'heure. Ciao, ciao.